Notre débat du jour porte sur les leviers de performance liés à la RSE. On va voir ça tout de suite avec nos invités. Tout de suite, alors, nous avons Laurent Sirex, président d'ISTA. Bonjour, une entreprise de solutions de comptage d'eau et de chauffage. On verra ça avec vous. Merci d'être avec nous. Et Thomas Parouti, le fondateur et président de l'agence Mieux. Bonjour, merci d'être encore avec nous. Bonjour à tous les deux. Il semblerait que vous soyez un habitué de l'émission. J'ai la chance de venir un peu toutes les semaines. C'est génial. Merci beaucoup. Alors, heureux de vous accueillir, moi aussi. De Thomas, on devrait bien s'entendre. Ça va bien se passer, j'en suis sûr. Messieurs, il paraît qu'on peut faire du business avec de la RSE. Quels sont les leviers de performance? C'est une question très large, c'est vrai. Il y a déjà 3 bonnes raisons de faire du business, d'innover grâce à tout ce qui est impact social, sociétal, environnemental. Par quoi commencer? Par qui commencer? Thomas? Le lien entre RSE et performance aujourd'hui est de plus en plus évident sur tous les aspects. Effectivement, il y a un impact social positif, sociétal, environnemental. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi un impact financier positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises engagées, et notamment on l'a vu post-Covid, que les entreprises engagées sur des sujets de RSE étaient plus performantes, étaient plus solides face aux crises. Donc ça, c'est ce qui intéresse quand même beaucoup les actionnaires et qui participent quand même à une partie des décisions. Il y a évidemment un impact positif sur les RH et on y reviendra. Et il y a un impact sur l'économique, le commercial, le marketing. Donc la RSE, elle est partout et elle a des impacts positifs partout. Oui, Laurent, tout le monde est concerné. Oui, tout à fait. Peut-être permettez-moi de présenter ce que nous faisons. ISTA. ISTA fait un très beau métier. Il consiste à aider finalement les occupants des immeubles collectifs à faire des économies d'eau et de chauffage. Et au travers des services que l'on fournit aux gestionnaires d'immeubles, syndics de copropriété, mais aussi bailleurs sociaux, on met en œuvre finalement cette RSE de manière très concrète. En tout cas, chez ISTA, la RSE, ça fait vraiment partie de notre culture. Au travers déjà des services que l'on peut proposer à nos clients. Mais on a aussi des actions grand public, on pourra en reparler. C'est une entreprise aussi de proximité, parce que finalement, et là sur le volet social, on va le comprendre, on est dans les immeubles, auprès des occupants. Nos techniciens quotidiennement forment les occupants à l'application par exemple d'éco-gestes. Et donc on sent bien que c'est un point extrêmement important. Et puis la RSE, c'est aussi de l'innovation. Et l'innovation, elle peut être sociale. On utilise aussi beaucoup, nous, le digital aujourd'hui pour innover. Par exemple, grâce à nos services, on est capable, par exemple, de détecter des fuites dès que la fuite arrive. Donc, le digital fait aussi partie de finalement, des aspects qui sont importants sur le... Quand on parle d'un levier de performance, concrètement, dans un immeuble collectif, votre démarche, qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle provoque comme performance supplémentaire? Eh bien, quand vous êtes dans un immeuble où, précédemment, par exemple, le chauffage était réparti au mètre carré et puis que dorénavant, grâce aux services que l'on va mettre en œuvre, aux appareils qu'on va mettre en œuvre, vous payez selon votre consommation réelle, eh bien forcément on a un levier directement économique qui permet à l'occupant de motiver l'occupant à faire finalement ses économies. Et puis nos équipes, et là la partie proximité, la partie sociale est importante, va auprès des occupants leur expliquer les éco-gestes, on leur distribue des leaflets, mais on leur explique aussi finalement très concrètement ce qu'il faut faire pour faire des économies. Et voilà comment on peut avoir un impact directement sur l'immeuble. Et d'ailleurs, l'impact est clairement connu puisque l'État a lancé en 2018 une étude avec l'ADEME sur ce sujet-là et a montré qu'en moyenne, on atteignait 15% d'économies au moment où on mettait en œuvre ces services, en moyenne. Le sujet de l'énergie, il est essentiel. On sait que c'est dans les grandes pollutions, dans le jour du dépassement qui était ce week-end, c'était le 22, là, samedi. On sait que 3 semaines plus tard que l'an dernier, sans doute grâce au confinement. Entre guillemets, on a récupéré un peu. Mais on sait que le sujet de l'énergie, il est essentiel sur les prochaines années. Et des solutions comme celle d'ISTA, évidemment, permettent de réduire l'énergie. On sait que l'énergie, elle est produite dans le monde, avec du charbon, avec du pétrole, avec du gaz, avec du nucléaire principalement en France. Donc du coup, il faut absolument économiser l'énergie. Et c'est pour ça que... les ressources en général. L'eau, notamment. Bien sûr. Et donc du coup, des solutions comme ça permettent d'accélérer cette transition. Le gouvernement parle beaucoup de plan de relance vert. Et c'est vraiment sur des sujets comme ça qu'il faut que les bailleurs sociaux, ceux qui s'occupent de l'habitat, accélèrent, parce qu'aujourd'hui, on va passer vite.
Parce que justement, là, alors il a été retardé de quelques jours, mais début septembre, on va avoir le plan de relance, le détail du plan de relance de 100 milliards d'euros. Clairement, Bruno Le Maire a dit ça passera par la transition écologique. Donc là, il y a une opportunité à saisir pour toutes les entreprises que vous conseillez. Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui, le plan de relance vert va passer par de la transition écologique. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes les entreprises parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça amène de la performance. Ça amène de la performance financière, les actionnaires sont contents. Ça amène de la performance RH, les collaborateurs et le DRH sont contents. Voilà, donc si on s'engage réellement dans un plan de relance avec beaucoup d'aspects de transition, ça va être extrêmement positif pour l'ensemble des entreprises et évidemment pour le bilan carbone de la France que tout le monde regarde et le bilan carbone des entreprises. Les bailleurs sociaux, ils gèrent des parcs d'appartements ou des parcs de bureaux et aujourd'hui ils commencent à avoir une petite pression quand même sur leur stratégie carbone. Je vous rappelle que tout le monde doit mettre en place une stratégie carbone pour respecter les accords de Paris, 2050, 1,5 degré et tout. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui aurait, que ce soit un particulier et encore plus une entreprise, un parc immobilier qui serait une passoire où on mesure rien, etc., eux, ça va leur coûter très très cher en taxe carbone quand il y aura une taxe carbone qui va arriver. Les leviers de performance, ils sont différents en fait pour chaque entreprise. Ça dépend de l'ADN de l'entreprise. Évidemment, on va pas avoir les mêmes leviers pour une entreprise de BTP que pour une entreprise spécialisée dans la mobilité propre, par exemple. Par quoi on démarre? Comment on va affiner sa stratégie niveau performance et pour trouver ces bons leviers, justement? Alors, effectivement, sur chaque secteur d'activité, ils ont une stratégie RSE un peu spécifique. Typiquement, vous parliez du BTP, mais il y a un vrai sujet sur l'économie circulaire. On sait que sur les déchets français, il y a 8% générés par les foyers français seulement, nos poubelles à nous et ce que l'éco-emballage ou Citeo nous racontent, et 92% pour les entreprises. Et là-dedans, 70% c'est le BTP. Donc il y a un sujet d'économie circulaire hyper important dans les entreprises du BTP. Dans des entreprises... Et ça, quand vous allez les voir, c'est un discours. Est-ce qu'il y a encore des réticences ou est-ce qu'au contraire... Le BTP, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur le sujet. Oui. L'hippodrome de Longchamp a été reconstruit à partir d'énormément de déchets, de la déconstruction, parce qu'on ne dit pas la démolition maintenant, la déconstruction de l'ancien hippodrome. Donc le sujet de l'économie circulaire dans le BTP, il est clair. Aujourd'hui, les entreprises de grande conso, on va dire les entreprises du retail ou les grandes marques commencent à s'y mettre en travaillant sur leur packaging, en travaillant sur du Made in France, en travaillant sur du bio. Voilà, chaque secteur d'activité a ses priorités. Voilà, c'est certains... Mettre des ruches pendant la semaine du développement durable sur le toit pour dire ça y est, je fais de la RSE, c'est complètement ridicule si on n'a aucun lien avec la biodiversité, avec les fruits et les légumes, etc. Donc vraiment chaque secteur a ses spécificités. Laurent Sirex, est-ce qu'on peut même imaginer une sorte de compétition en matière de virage RSE, une compétition écologique entre, alors dans votre domaine, les bailleurs sociaux par exemple, c'est à celui qui affichera le meilleur résultat? Oui, on peut l'imaginer, et puis je dirais même on le fait parce que très concrètement, en fait, nous-mêmes, ISTA, il nous arrive de créer aussi des concours entre différents immeubles pour pouvoir réaliser des économies. Donc oui, effectivement, il se crée de la compétition. Mais je dirais, nous plus concrètement, c'est vrai que ISTA, en tout cas, nous, sur la RSE, on travaille aussi énormément sur le volet social, qui est extrêmement important et qui est extrêmement important pour la performance de l'entreprise, notamment la performance RH. Quand on recrute aujourd'hui, nous, ça fait la 6e année qu'on est certifié top employeur. Quand on recrute aujourd'hui des collaborateurs, ils viennent chez nous parce qu'ils retrouvent du sens finalement dans ce que fait l'entreprise et une cohérence entre notre métier et puis tout ce que l'on affiche et ce que l'on fait en interne. Et pour nous, ça, le volet social est très très important. Donc comment on accueille des nouveaux collaborateurs, on a une école de formation, comment on forme évidemment nos équipes, tout ça c'est important pour la performance et par exemple la réduction du turnover. Mais nous, on a aussi, par exemple... C'est-à-dire que les gens vont rester plus longtemps dans une entreprise quand ils se disent je bosse pour quelque chose, ça a du sens, cette boîte, elle a une démarche RSE. Très clairement, et on le sent de plus en plus, et depuis 5 ans, ça s'est très nettement accéléré. Nous-mêmes, aujourd'hui, on fait même des actions de type sociétal. On est mécène de la Fête des Voisins, par exemple, où on soutient l'éco-aventurier Julien Moreau, qui a fait un tour de France en allant dans chacune des écoles et en expliquant aux élèves comment on fait des économies d'eau, d'énergie, qu'est-ce que la biodiversité, donc en faisant une performance sportive. Voilà, on a soutenu quelqu'un, il a été suivi par nos employés, tout ça, ça a un vrai impact.
sur la société, sur nos employés. Et c'est aussi comme ça qu'on avance différemment et qu'on crée. Merci à tous les deux. Merci à C'était vous. passionnant. On passe à la start-up du jour. On va donner des vêtements, de la nourriture, des objets, vous allez voir.